Quart de finale, Côte d'Ivoire-Mali. Ce derby ouest-africain déchaîne des passions chez les supporters des deux pays. À quelques heures de ce duel des États voisins, les appels à la bonne conduite se multiplient. Le samedi prochain, ce n'est pas la fin du monde. Et Inch'Allah, la vie continue après le match. Ce n'est pas à cause des 90 minutes que nous allons mettre en cause tout ce que nos prédécesseurs ont mis en place en Côte d'Ivoire. En tant que Malien, ça me va droit au cœur parce que c'est notre souhait le plus absolu. Et l'initiative trouvée par nos imams avec le concours de la mairie de Treichville nous a vraiment honorés et satisfaits. Un élan auquel s'associe le conseil municipal de Treichville. Les autorités de la commune sensibilisent au fair play. Nous nous sommes dit que c'est un tournant important de cette CAN et nous voulons qu'après ce match-là, la quiétude demeure. La meilleure manière de le faire, c'était d'appeler tous les responsables de ces différentes communautés, les leaders d'opinion, pour parler aux populations, pour rappeler que l'enjeu ne doit pas tuer le jeu et que le football demeure un sport de cohésion sociale. La mairie de Treichville met en mission sa population afin d'être des ambassadeurs de paix et de vivre ensemble. Place Gbebani d'Aloa au centre-ouest du pays. Les populations réunies en ce lieu prennent part à la cérémonie marquant l'ouverture d'un village CAN. Une initiative du président du conseil régional du Haut-Sassandra, par ailleurs ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Objectif, permettre aux populations du département de Daloa de vivre l'effervescence de la CAN. Le président de la République a lancé le mot d'ordre qu'il fallait que tous les Ivoiriens portent la CAN et c'est nous aussi notre manière de participer à la CAN. Nous avons voulu vraiment animer la ville parce que notre ville fait partie des villes qui vont abriter le plus beau village de la CAN. Tous les Ivoiriens doivent participer à la CAN et nous avons mis la main à la pâte pour faire partie aussi des festivités de la CAN. C'est pourquoi nous nous sommes mis en collaboration pour pouvoir rendre cette CAN au niveau de Daloa plus belle. La cérémonie d'ouverture du village CAN dans la cité des Antilopes a été marquée par une marche doublée d'une séance de fitness. La sous-secrétaire d'État américain aux affaires de sécurité civile, de démocratie et des droits de l'homme, reçue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, partage d'expériences liées à la police de proximité, à la réforme du secteur de la justice et aux efforts de lutte contre la corruption, anime les échanges avec le ministre Vagono Diomandé. L'hôte du jour a un rôle axé sur la promotion des règles de coopération en matière de législation et de la lutte contre les stupéfiants, ainsi que la prévention des conflits armés. Elle annonce le renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, tout en rappelant les programmes exécutés et ceux en cours. Nous avons investi depuis 2 ans plus de 90 millions de dollars ici en Côte d'Ivoire. Hier, nous avons lancé un nouveau partenariat pour élargir l'accès à la justice, un investissement de plus de 2 millions de dollars des États-Unis, mais un partenariat avec la Côte d'Ivoire et le PNUD. C'est évident que la Côte d'Ivoire est un partenaire phare pour les États-Unis et représente un exemple d'espoir, de prospérité et de sécurité pour toute l'Afrique de l'Ouest côtière. Avec cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité espère obtenir un soutien financier en faveur de la stabilité en Afrique de l'Ouest, permettant ainsi de juguler efficacement les conséquences des crises du Sahel.